Comment fait-on pour s'hydrater ou doit-on s'hydrater différemment par temps froid? Et là, je sais que l'expression temps froid peut varier, hein, si on est habitué à des températures hivernales à -20, -10, comme ici au Québec, ou si on habite sur un autre continent, mais je vais y aller avec le mot froid, ça va être plus universel. Donc, est-ce qu'on doit s'hydrater différemment par temps froid? Alors, ça sera le sujet d'aujourd'hui. J'ai ajouté quelques photos de Montréal sous la neige pendant les informations que je vais vous transmettre. Donc, vous pourrez aussi voir différentes photos, notamment cette photo-ci du Carré Saint-Louis, qui est un très bel endroit à Montréal. Alors, les risques de déshydratation est-il augmenté durant l'activité physique par temps froid? Et je vous pose la question à vous, est-ce que vous croyez qu'on est plus à risque de se déshydrater par temps froid en comparant des activités égales? Alors, selon vous, vous pouvez me répondre oui ou non. Alors, doit-on je recommence. Je vais lire la question pour être très clair. Alors, le risque de déshydratation est-il augmenté durant l'activité par temps froid? Selon vous, quelle est votre réponse là-dessus? Et on va réfléchir aussi ensemble s'il y a une différence, pourquoi il y a une différence. Et vous vous doutez qu'il y en a probablement une différence et on va aborder certains points. Alors, vous voyez une rue enneigée de Montréal. C'est un peu le décor actuel d'ailleurs. Donc, l'impression qu'on ne transpire pas par temps froid peut contribuer au fait de boire moins régulièrement. Alors, si on est à l'extérieur, on n'est pas habillé trop chaudement, ben, on a l'impression qu'on transpire moins ou pas, un peu comme lorsqu'on nage, on ne se rend pas compte qu'on transpire. Donc, on peut avoir l'impression de ne pas avoir besoin de boire. Un autre élément aussi qui est à considérer, l'air est parfois plus sec en hiver. Et parce que l'air est plus sec, ben, nos voies respiratoires vont s'assécher, évidemment, et on aura peut-être tendance à se déshydrater un peu plus. Évidemment, on parle d'activité physique qu'on fait durant une certaine période de temps. On ne parle pas d'une activité qui dure 10-15 minutes. Là-dessus, on se comprend bien. Et un autre élément aussi qui fait en sorte qu'on pourrait peut-être se déshydrater plus rapidement, c'est le fait d'être habillé trop chaudement. Alors, on voit une photo qui a été prise sur le Mont-Royal, qui est un petit mont, une mini-montagne qui est à l'intérieur de Montréal. Alors, parfois, ils ventent un peu plus, mais parfois, ils ne ventent pas et on s'est vraiment habillé trop chaudement. Alors, on va transpirer plus et on est à risque davantage, en tout cas, de déshydratation si c'est le cas, si on est habillé trop chaudement. Alors, lorsqu'on perd de l'eau, c'est-à-dire on perd de l'eau par la respiration, la transpiration et la miction. Alors, c'est une activité physique contribue à ces deux premiers éléments, même par temps froid. Il n'y a aucune différence, mais il y a d'autres éléments que je viens de vous présenter qui peuvent faire en sorte qu'on a l'impression qu'on doit moins boire ou qu'on ne se rend pas compte qu'on perd plus de liquide parce que, par exemple, comme je le disais, on est habillé trop chaudement. Alors, je vous donne maintenant des signes de déshydratation. Vous allez trouver deux autres ou peut-être un peu plus de mes vidéos sur ma chaîne sur la déshydratation. Je vous invite à les écouter. Alors, je ne vais pas entrer dans les grands détails de la déshydratation, mais c'est intéressant de se rappeler les signes de déshydratation. Si on va faire de la randonnée en montagne pendant plusieurs heures, ben, ça peut sauver des vies presque, le fait de reconnaître des signes de déshydratation. Donc, la soif, on s'en doute. Avoir une urine foncée, c'est vraiment un signe très, très clair dans les études. On va souvent utiliser la couleur de l'urine. Il y a des grilles qu'on peut utiliser avec des photos qui associent telle couleur avec tel niveau de déshydratation. Alors, c'est un signe qui est très, très reconnu. Le manque de salive, par exemple, être fatigué, avoir des maux de tête, évidemment, ce n'est pas des signes spécifiques à la déshydratation, mais on peut les ressentir, ces signes-là. Changement d'humeur, ça, on ne fait pas toujours les liens. Vitesse de réaction réduite, et là, évidemment, vous avez compris qu'on avance dans le niveau de déshydratation, confusion, et ça peut être dangereux, surtout si on est au froid, si on ajoute à ça peut-être de l'hypothermie. Donc, c'est important de bien s'hydrater. L'indice d'hydratation de certains travailleurs, en fait des travailleurs qui œuvrent en forêt, c'est une étude que j'ai lue pour préparer ces contenus-ci que je vous présente. Donc l'indice d'hydratation, j'espère que je n'ai pas dit déshydratation, donc l'indice d'hydratation des participants durant cette étude-là était influencé à la fois par la température ambiante et l'heure de la journée. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Parfois, le matin, on peut être
plus ou moins déshydraté, souvent peut-être un peu moins si on a moins bu durant la nuit, évidemment, ou au déjeuner, ou ça peut être l'inverse aussi, mais il peut y avoir des différences selon le moment de la journée et la température ambiante. Et une déshydratation était constatée chez de nombreux travailleurs en début de journée de façon plus marquée durant l'hiver. Donc, il y avait plus de personnes qui étaient déshydratées durant l'hiver, ce qui pouvait affecter leur santé, leur capacité, leur sécurité au travail. Aussi, on parle d'activité physique, on peut parler de marche, on pourrait parler de course, mais on peut parler aussi du fait de travailler à l'extérieur par temps froid ou temps plus frais. Donc, il y a un risque accru en hiver pour plusieurs raisons et cette étude l'a démontré auprès de travailleurs. Je vais vous donner 6 astuces pour tenter, en tout cas, de ne pas être déshydraté durant une activité par temps froid. Avoir de l'eau à portée de main, et ça peut sembler anodin, mais je tiens à le mentionner. Il y a plusieurs trucs, plusieurs astuces que je vais vous donner qui sont des évidences. Je vous donne mon exemple très personnel. Il est arrivé dans certains moments de l'année où, pour plein de raisons techniques, je n'avais pas d'eau à portée de main pendant que je travaillais, par exemple à mon bureau, ou si j'allais à l'extérieur durant de longues périodes, et je buvais vraiment moins, même à l'intérieur, alors que le robinet est juste à côté. Alors, de toujours avoir de l'eau à portée de main, c'est essentiel pour ne pas se déshydrater. Manger des aliments hydratants, alors des fruits, par exemple, ça peut être une façon aussi de s'hydrater. Éviter l'alcool, qui est un diurétique. Alors, voilà déjà 3 astuces. Je vous en donne d'autres. Alors, une 4e, tenir compte de ses besoins en eau liés à son activité. Ça reste très variable d'une personne à l'autre. C'est aussi variable selon la température. Il y a beaucoup de paramètres. Encore une fois, je vous invite à écouter mes 2 autres vidéos sur la déshydratation. Et il n'y a pas de recette magique. On ne doit pas tous boire 2 litres par jour, peu importe ce qu'on fait. Donc, on doit adapter tout ça, mais on doit boire régulièrement, particulièrement si on fait une activité physique, mais de prendre le temps d'avoir cette réflexion. Combien d'eau dois-je boire? Et si c'est une activité que vous faites régulièrement, c'est intéressant de se peser avant et après l'activité et vous saurez la quantité d'eau que vous aurez perdue parce que la différence de poids s'expliquera probablement par la différence d'eau que vous aurez perdue. Alors, vous mesurez la quantité que vous buvez et vous avez quand même un indice. Vous m'avez posé beaucoup de questions pour des activités précises que vous faites régulièrement. Donc, c'est une façon d'adapter ses besoins d'eau liés à son activité physique. Après 30 minutes d'activité physique, c'est intéressant de boire à intervalles vraiment réguliers, de pouvoir se dire, par exemple, on se donne un intervalle de 30 minutes, de 20 minutes, peu importe selon vos besoins, mais de boire régulièrement. Si vous faites une activité physique pendant 4 heures, et vous ne buvez pas, il est fort à parier que vous allez vous déshydrater et c'est beaucoup plus fréquent qu'on le croit d'être témoin de cette déshydratation. S'habiller en misant sur le multicouche, s'habiller en au moins 3 épaisseurs. Moi, c'est ce que je fais dans ma pratique de randonneur ou de coureur et ça fait une immense différence. On va regarder vraiment très sommairement le multicouche. On va regarder ça vraiment très, très simplement. Couche de base, on veut un vêtement, un tissu qui est absorbant. C'est une couche donc absorbante. Couche intermédiaire isolante. Donc, c'est important d'avoir cette couche absorbante très près de soi. Et en deuxième couche, on veut un isolant. Et il y a plusieurs matériaux, il y a plusieurs choses que vous pouvez vous procurer qui ne sont pas toujours très dispendieux, des vêtements qui ne sont pas dispendieux. Si vous voulez investir un peu plus, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me dis, je pratique la marche vraiment très régulièrement et la course à pied. Et le fait d'être bien équipé, ça fait vraiment une immense différence. Couche extérieure vous protège du vent et de la pluie, mais un tissu qui va respirer, si on peut dire ça, parce que sinon, votre corps ne pourra pas évacuer cette chaleur qui va dégager, et donc vous allez être pris dans une espèce de sauna intérieur, et peut-être que ça encouragera encore davantage la transpiration et l'augmentation de température. Donc, c'est vraiment intéressant pour prévenir la déshydratation, de s'habiller en plusieurs couches et avec tous les autres conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas aussi à m'écrire, à nous écrire pour tous ceux et celles qui vont lire vos commentaires. Quels sont vos trucs à vous pour bien vous hydrater en hiver? Alors, il y a des enjeux parfois très
très spécifiques, si on pratique de la randonnée, si on fait une autre activité physique, du ski de fond par exemple, et parfois les trucs que vous avez, moi j'ai pris de vos trucs que j'ai intégrés à ma pratique sportive et c'est intéressant de vous lire, alors n'hésitez pas à commenter. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, oui, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.